choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Jérémie 33, verset 3, c'est votre nouveau numéro de téléphone. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. On va lire le contexte à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. Dieu est capable de parler deux fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. On va répéter le verset 3 qui nous intéresse. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Père, nous voulons te bénir. Nous te bénissons à cause de Christ Jésus, notre Sauveur, notre frère, l'agneau immolé sur l'autel de bois au calvaire à la croix. Nous te bénissons pour le sang qui a jailli. Nous te bénissons car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Tu as été véritablement, Seigneur Jésus, notre agneau sacrificiel. Tu as été, Seigneur, celui qui a été immolé afin que nous puissions entrer librement dans la présence du Père. Nous te bénissons pour la déchirure du voile qui maintenant nous permet un accès libre en ta présence. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Bénis tous les frères et sœurs. Bénis tous ceux qui écoutent cette parole, qu'ils soient auprès, qu'ils soient au loin, qu'ils soient sur différents continents de la terre. Que ta puissance les bénisse abondamment et que l'Église de Dieu, dans ces derniers jours, se lève puissante, vertueuse, se riant de l'avenir, parce que tu la soutiens et tu la soutiendras jusqu'à la fin. Merci, Père, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Faites vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Je t'annoncerai de grandes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous avons ce matin devant nous une clé en or. Une clé en or pour la prière. Et cela nous donne un très grand encouragement. Nous avons besoin de nous exhorter. Nous avons besoin de nous encourager pour tous ceux qui s'adonnent à l'exercice sacré de la prière. Nous avons un encouragement pour la foi. Le Seigneur parle de grandes choses. De choses grandes. Il parle de choses cachées. Donc, si elles sont cachées, nous ne les connaissons pas. Et il va le dire. Des choses que tu ne connais pas. Nous ne les connaissons pas. Il y a des choses que nous connaissons, mais il y a des choses que nous ne connaissons pas. Alors Dieu va déclarer le Dieu éternel qui fait ces choses, qui conçoit ces choses, qui exécute ces choses. Il va dire, moi dont le nom est El Shaddai, l'éternel, alors invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Cette clé en or que nous avons ce matin devant nous, c'est pour ceux qui veulent connaître. Ceux et celles qui veulent connaître. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Nous ne les connaissons pas. Alors ça s'adresse à ceux et celles qui veulent les connaître. C'est adressé à l'origine à Jérémie, un homme de Dieu qui est emprisonné. Pourquoi? Quel mal a-t-il fait? Il est emprisonné à cause du Seigneur, emprisonné à cause de son ministère, à cause de sa loyauté envers le Seigneur Jésus-Christ. Adressé donc cette promesse à l'origine à Jérémie qui est en prison. Donc aussi, cette promesse est adressée à tous les pasteurs, ou ceux et celles qui enseignent la parole de Dieu et qui souffrent à cause, évidemment, du témoignage qu'ils ont, la loyauté, parce qu'ils veulent, évidemment, rester loyaux, rester collés à la parole de Dieu, à leur message. Alors cette promesse est pour eux.
Et comme tout enseignant a premièrement un élève ou des élèves à ses pieds, eh bien cette promesse est aussi pour tous ceux qui apprennent la vérité de Dieu. La meilleure façon dont un Jérémie, la meilleure façon dont un enseignant, la meilleure façon dont un élève puisse connaître les vérités cachées, les vérités les plus nobles, les plus mystérieuses, c'est s'attendre à lui dans la prière. Invoque-moi, prie-moi, crie vers moi, cherche-moi. Alléluia. Dans Daniel, parlant du contexte de la fin des temps, va déclarer ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages d'entre eux enseigneront la multitude. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Nous devons bien connaître notre Dieu. Et nous avons, par exemple, dans Jean 17, cette prière que Jésus a faite, nous avons au moins 10 fois le verbe connaître. Or, la vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Le Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître. Connaître est très important. Et le peuple de Dieu aujourd'hui est en train, à beaucoup d'égards, de périr, de péricliter, d'être faible, parce qu'il leur manque la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de la vérité, la connaissance de ce que Dieu fait, de connaître non seulement les actes de Dieu, mais de connaître les voies de Dieu est très, très important. S'attendre à lui dans la prière. Invoque-moi, a dit le Seigneur. Parle-moi, je te répondrai et je vais t'annoncer des choses grandes, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Daniel, le prophète hébreu, a pu expliquer à un roi païen le songe, le rêve qu'il avait eu une nuit. Et il ne connaissait même pas le songe. Imaginez, les devins de Babylone, les magiciens, les astrologues des Chaldéens ont apporté au roi païen Nebuchadnezzar leurs livres bizarroïdes, leurs livres étranges, leurs instruments bizarres. Ils ont marmonné leur acadabra, voyez, ils ont marmonné leurs incantations mystérieuses. On dirait aujourd'hui leur mantra, voyez, comme dans la méditation transcendantale qui est diabolique. Ils ont dit, mais au roi, personne ne peut expliquer ton rêve. Il faut que tu nous le dises, ton rêve. Et on va pouvoir te donner une explication. Mais personne ne peut expliquer quelque chose que nous ne connaissons pas. Dis-nous ton rêve. Il dit, le rêve m'a échappé. Donnez-moi le rêve et l'explication. Sinon, vous allez mourir. Imaginez. Et Daniel faisait partie de ces hommes supposément sages de Babylone. Et il est dit que Daniel s'est mis en prière. Il a demandé un petit délai. Il est allé voir ses amis. Il a réuni ses frères. Ses frères s'appelaient Anania, Mishaël et Azaria. Il les a invités à intercéder sincèrement. Il savait, Daniel, qu'un groupe de prière uni, évidemment, est plus efficace qu'une seule personne. Ensemble, quand nous sommes réunis d'un même cœur, invoquant le même Dieu, désirant la même chose, Dieu répond. Jésus dit, si 2 ou 3 personnes s'accordent sur la terre, s'accordent ensemble pour demander une chose, elle leur sera accordée. L'accord sur la terre amène l'accord dans le ciel et Dieu répond.
Alléluia. Merci Seigneur. Daniel s'est mis en prière. S'est mis en prière. Sa vie était en jeu. Il allait mourir. C'était un jeune homme. En plus, il était un esclave, emmené de son pays, vous voyez, qui avait été vaincu sous la botte babylonienne. Daniel a demandé à ses amis, invoquons le Seigneur. Demandons au Seigneur qui nous révèle même le songe de cet homme. Il savait que Dieu était capable de répondre à cela. Imaginez. Pour que Dieu, dans sa miséricorde infinie, veuille lui révéler le secret de cette vision du songe qu'avait eu Nebuchadnezzar. On connaît la réponse, voyez. La réponse est claire, si vous allez dans Daniel, il est dit que, alors, le secret fut révélé à Daniel. Dieu révèle des choses secrètes. Invoque-moi, je te montrerai des choses que tu ne sais pas, des choses que tu ne connais pas. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui en établit d'autres, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et te loue de ce que tu m'as donné la sagesse, la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, a dit Jacques dans le Nouveau Testament. Demandez. Jean l'apôtre, eh bien c'est le Daniel du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a Daniel. Dans le Nouveau Testament, il y a Jean. Et Jean a une vision un jour. Jean à Patmos a vu un livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dans l'Apocalypse 5. Et il a vu que ce livre était scellé, était fermé avec 7 sceaux sur le livre. À peu près comme si le livre, et celui-là, à cette époque-là, c'était des rouleaux, et s'il y avait 7 sceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fermés, un livre fermé, et personne ne pouvait ouvrir, donc, les sceaux. Personne ne pouvait savoir ce qui était à l'intérieur de ce livre, vous voyez. Personne n'a été jugé digne. Il fallait une dignité pour lire ce livre-là, l'ouvrir. Personne. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'était capable d'ouvrir ce livre-là. Et plus tard, ce livre a été ouvert. Par qui? Par le lion de la tribu de Juda, notre Sauveur Jésus-Christ. À cause de quoi? À cause de son sang, parce qu'il avait vaincu à la croix du Calvaire. Et avant cela, il est dit que Jean, quand il a vu l'impossibilité d'ouvrir ce livre, Jean va dire, je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. Les larmes de Jean étaient ce que j'appelle ses prières liquides. Et combien de personnes ont des prières liquides? Amen. Et nous avons besoin de prières liquidifiées. Et ce sont ces prières-là qui sont les clés sacrées qui ont rendu possible l'ouverture du livre. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui témoignez autour de vous, vous qui enseignez peut-être, ou à l'école du dimanche, où vous êtes tous des élèves à l'université de Jésus-Christ, la prière est votre meilleur livre d'études. Amen. Pas le livre de Rick Warren, le livre qui s'appelle la genologie. Plier nos genoux pour invoquer le Seigneur, pour bénir le Seigneur, pour chercher le Seigneur. Amen. Et quand vous priez, ayez toujours la Bible devant vous.
Ayez la Bible devant vous. Pleurez sur la Bible. Salissez, si vous le voulez, les pages de la Bible avec vos larmes. C'est merveilleux. Toutes vos larmes sont inscrites là-haut dans la gloire éternelle. Que Dieu soit glorifié. Comme Daniel, vous allez comprendre, vous allez devenir sage, vous allez pouvoir interpréter, amen, avoir l'interprétation de ce que Dieu veut que vous puissiez comprendre après que vous aurez cherché Dieu. Quand on le cherche, on le trouve, voyez. Quand on a perdu quelque chose, on peut chercher quelque chose. Et d'une manière, je dirais, de long en large, oh, c'est pas là. Ou on peut chercher avec un balai en disant, il faut que je trouve, comme la femme dans l'évangile de Luc, qui avait perdu sa drachme. Elle a mis la maison sans dessous, depuis le haut jusqu'en bas. Elle a cherché, elle a amené la lumière, elle a regardé dessous, elle s'est glissée sous la table, elle a cherché sa drachme. Et si nous cherchons le Seigneur, comme nous cherchons l'argent, nous allons trouver notre Dieu. Nous allons le trouver. Amen. Gloire au Seigneur. Comme Daniel, vous comprendrez le songe et l'interprétation quand vous aurez cherché Dieu. Comme Jean, après avoir beaucoup pleuré, vous allez voir s'ouvrir les 7 sceaux de la vérité précieuse. Dans le livre des Proverbes, il est déclaré au chapitre 2, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, que ne feraient pas les gens aujourd'hui pour l'argent? Voyez, ils peuvent se lever la nuit, ils peuvent faire des kilomètres, des centaines, ils peuvent monter en haut d'une tour, ils peuvent descendre en bas au fond de la mer. Pour l'argent, ils feraient n'importe quoi. La Bible dit, si tu la cherches comme l'argent, tu cherches la connaissance de Dieu, tu cherches ton Dieu, tu cherches l'intelligence, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras. Alors, tu comprendras. Alors, le secret fut révélé à Daniel durant la nuit. Alors, tu comprendras. Comprendre quoi? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. Si tu appelles, invoque-moi. Je te montrerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. Le tailleur de pierre. Regardez un tailleur de pierre, voyez. Un tailleur de pierre ne peut pas briser les pierres sans son marteau. Il a besoin d'un marteau. Le tailleur de pierre est souvent à genoux dans la poussière. Et là, à côté du tas de pierres, il travaille pour équarrir, pour que la pierre puisse bien entrer au milieu des autres pierres dans l'édifice. Vous n'avez qu'à demander à un bricoleur ou à demander à notre frère Marcel, voyez, besoin d'un marteau pour mettre ces pierres bien comme il faut lorsqu'on veut monter un édifice, un bricoleur. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, servez-vous du marteau de la justice. Servez-vous du marteau de la justice. La parole de Dieu, la parole du Seigneur. Dieu va dire à Jérémie, ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Comme un marteau. Hallelujah. Exercez vos genoux dans la prière. Exercez vos genoux à chercher Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans la parole de Dieu, il n'y a aucune doctrine, voyez, je dirais de pierre, qui soit utile à notre compréhension, qui ne vole en éclats, voyez, par l'exercice de la prière et de la foi. Toutes les doctrines de la parole de Dieu, on peut les comprendre. Amen. On peut les comprendre. Dans la parole de Dieu, si on prie avec la parole de Dieu, c'est la raison pour laquelle les premiers disciples ont dit, nous nous appliquerons à la parole et à la prière. À la parole et à la prière. Tout le reste est superflu. Une église chrétienne ne fonctionne que par ces 2 éléments-là. Ces 2 roues qui font avancer. La parole et la prière. Enlevez une roue et le véhicule va tourner en rond. Voyez, prière, tout le temps, sans parole. Voyez, la prière sans la parole, ça ne sert à rien.
Il faut qu'il y ait la parole et la prière. La parole, la parole, la parole sans prier, non plus, on tourne en rond. Il faut qu'il y ait la prière et la parole de Dieu. Nous appliquerons à la parole et à la prière. Alléluia. Luther, ce grand réformateur, a dit en latin « Bene horace est bene studice ». Ça veut dire, en bon français, avoir bien prié, c'est avoir bien étudié. Avoir bien prié, c'est avoir bien étudié. Passez un moment dans la prière et ensuite ouvrez votre Bible, vous allez voir. Voyez, oh, ça coule. Alléluia. La parole de Dieu, l'Esprit vous parle. On dirait qu'on comprend, c'est clair. Alléluia. Il semblerait que presque la voix de Dieu est presque audible. Alléluia. Après avoir un bon moment dans la prière, ouvrez votre Bible. Alléluia. Le Seigneur, par son Saint-Esprit, va vous parler. Paul pouvait dire, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père. Avec le levier de la prière, vous pouvez vaincre n'importe quoi. N'importe quoi. Vous pouvez surmonter toutes les pensées humaines qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il a dit, nous renversons les raisonnements humains. Nous renversons les raisonnements humains. Quand vous avez des autobus au Canada qui disent, il est fort possible qu'il n'y a pas de Dieu. Vous voyez des grandes pancartes qui se baladent dans nos capitales, dans nos grandes villes. Alors, faites ce que vous voulez, jouissez de la vie, comme il est fort possible qu'il n'y a pas de Dieu. C'est une attaque de Satan. Satan derrière les humanistes, Satan derrière les athées, qui veulent évidemment renverser Dieu. Peut-on renverser Dieu? Tous ceux qui ont fait cela ont eu leur poing coupé. Alléluia. Et aujourd'hui, ils sont en enfer. Alléluia. Vous prenez les Ingersoll et tous les hommes alléluia, qui ont pris des débats publics pour montrer l'inexistence de Dieu. Alléluia. Ces gens-là, aujourd'hui, sont en enfer. Et ils se mordent. Alléluia. Et évidemment, la langue à cause du ver qui ne meurt pas. On ne se moque pas de Dieu. Et nous sommes une génération aujourd'hui qui se moque de Dieu, qui se moque de la Bible, qui se moque de la prière. Voyez? On peut surmonter les pensées des hommes par la prière. On peut venir à bout des raisonnements humains par la prière. Alléluia. Lorsque nous sommes tentés, la tentation, comment ça fonctionne? Ça commence dans la tête. Ça commence par une pensée qui est semée dans votre esprit. Et ensuite, si vous, je dirais, alimentez cette pensée, voyez, cette pensée va porter du fruit, parfois assez rapidement, et va porter un fruit amer, le fruit du péché. Mais ça commence par une pensée. Luther pouvait dire, je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire leur nid dans mes cheveux. Une pensée, voyez. C'est David qui disait, reçois favorablement les pensées de mon cœur. Les pensées, ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes vraiment. La réalité, vous voulez voir la réalité de ce que vous êtes? Ce n'est pas ce que les autres voient autour de vous, même dans une église, mais la réalité de ce que vous êtes, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Ça, c'est la réalité. Lorsque David a eu l'intention de bâtir un temple au Seigneur à Jérusalem, le Seigneur lui a dit, ce ne sera pas toi qui vas bâtir ce temple-là, ce sera ton fils qui va le bâtir. Et effectivement, ça a été plus tard Salomon, son fils. Mais David a fait des préparatifs. Et il a demandé aux gens de rassembler des matériaux. Il a demandé qu'il fasse des offrandes d'argent et de toutes sortes de matériaux pour préparer la construction de ce grand temple. Et le Seigneur a vu le bon cœur des gens qui ont amené évidemment toutes sortes de choses au pied de David. Et David plus tard a prié le Seigneur. Il a dit, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, que tu aimes la droiture. Et je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. J'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons éternels, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères. Il va dire, écoutez bien, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées. Sont des bonnes pensées. Maintiens cet esprit volontaire dans leur cœur.
Et le Seigneur est capable de maintenir pendant des années, pendant toute une vie, ses bonnes dispositions de cœur pour le servir et lui apporter des dons volontaires. Le Seigneur a repris un jour l'apôtre Pierre et lui a dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et combien de fois, lorsqu'on écoute la parole de Dieu et qu'il y a une sorte de réminiscence qui monte dans nos cœurs comme une sorte de petite rébellion contre la parole du Seigneur, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Et le diable peut venir planter ses pensées à lui dans notre cœur. Voyez. Et le Seigneur pourrait nous répondre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Nous ne voulons pas les pensées des hommes, nous voulons la pensée de Dieu. La prière est le levier qui va forcer les portes des reins, à s'ouvrir. La prière va nous donner un accès au trésor qui est caché derrière ces portes des reins. Amen. En faveur de ceux qui veulent se frayer un chemin pour atteindre ce trésor que Dieu a pour nous. Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On ne les connaît pas, donc. Et le seul moyen pour les connaître, c'est d'invoquer le Seigneur. Il a toute la connaissance de tout l'univers, de tous les temps. Alléluia, des siècles auparavant, des siècles actuels et des siècles à venir. Il est un Dieu de gloire. Qui peut sonder sa connaissance? Alléluia. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut qu'il y ait dans nos cœurs une violence pour venir à la réunion, venir entendre la parole de Dieu, prier. Il faut forcer votre corps. Il faut dire, c'est moi qui est boss, qui est le patron sur mon cœur. Là maintenant, c'est l'heure de la prière. Tu fermes la TV, tu fermes la radio, tu fermes tout et tu t'en vas dans ta chambre, tu fermes ta porte ou un lieu que vous avez, voyez, où là vous vous mettez à genoux devant le Seigneur, ou alors vous allez dans le bois, prenez une marche, vous priez le Seigneur. C'est le temps où vous êtes avec le Seigneur et aucune interruption. Amen. Gloire, violents. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume du Seigneur. Dieu a dit, je romprai, je casserai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Il faut travailler avec le puissant instrument de la prière. Il faut travailler avec le puissant bulldozer, amen, de la prière. Alléluia. Il y a toujours 3 conseils à donner. Premièrement, il faut prier. Deuxièmement, il faut prier. Troisièmement, il faut prier. Alléluia. Il faut chercher le Seigneur. Et rien ne pourra vous opposer. Amen. Rien ne pourra résister. Alléluia. Amen. À quelqu'un qui prie. Rappelons-nous les vierges folles, les vierges sages, nous connaissons bien cet exemple. Il y a juste un problème entre ces 2 catégories de personnes, c'est que les 2 extérieurement sont semblables. Le problème, c'est quand l'époux arrive. Quand l'époux arrive, il y en a qui sont prêtes. Les 2 ont des lampes. Les 2 groupes ont des lampes, voyez. Les 2 semblent habillés de la même manière, voyez. Les 2 catégories sont des vierges. Il y en a qui sont folles. Il y en a qui sont sages. L'opposé de la folie, c'est la sagesse. L'opposé de la sagesse, c'est la folie. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens fous, des chrétiens insensés qui n'ont jamais aussi peu prié. Et moins vous priez, moins vous voulez prier. Et le contraire est vrai. Plus vous voulez, plus vous priez, plus vous voulez encore prier. Parce que c'est merveilleux. Vous êtes en communion merveilleuse avec le ciel. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Cette promesse est pour ceux qui veulent vivre des expériences plus profondes avec le Seigneur. Plus profondes avec le Seigneur. Ceux qui aspirent à une vie spirituelle supérieure. Une vie spirituelle supérieure. On ne parle pas ici d'un quotient intellectuel supérieur. On ne parle pas ici de gens qui ont des diplômes ou quoi que ce soit. On parle ici peut-être de gens qui n'ont aucun diplôme, mais qui peuvent avoir une vie spirituelle avec Dieu supérieure au grand nombre, je dirais, des chrétiens.
Il dit qu'à Babylone, Daniel avait en lui un esprit supérieur. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Mais une des raisons, c'est que 3 fois par jour, il priait. Tous les jours, 3 fois. Amen. Où est-ce que le diable va être capable de passer au travers quand vous avez 3, je dirais, piliers, 3 moments dans votre vie, alléluia, le matin, le midi, le soir, alléluia, où vous êtes devant le Seigneur, amen, vous n'avez pas le temps de refroidir, le fer est rouge constamment, amen, alléluia, gloire au Seigneur, pas le temps de se refroidir. Pour ceux qui veulent vivre, expérience plus profonde avec le Seigneur. Une autre traduction déclare notre verset ce matin, je te montrerai des choses grandes et fortifiante que tu ne connais pas. Une autre version va dire, je te montrerai des choses grandes et réservées que tu ne connais pas. La version Sassi déclare, je te montrerai des choses très certaines. Des choses sûres et certaines. Tous les développements de la vie spirituelle ne sont pas tous de facilité égale. Voyez, il y a, je dirais, un effort qui est demandé pour avoir, je dirais, un diplôme d'études supérieures. Ouais. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Il y a les cadres traditionnels, il y a le commun, je dirais, du monde chrétien. Il y a ces domaines que nous connaissons tous, appelés la repentance, appelés la foi en Jésus, appelés la joie du Seigneur, appelés l'espérance que nous avons tous. Et nous apprécions tous ces choses-là. Amen. D'être repentis de nos péchés un jour, avoir été sauvés, croire en Jésus, être joyeux. Amen. De savoir où nous allons, avoir l'espérance du ciel merveilleux. Ça, on apprécie tout cela. Mais il y a aussi un royaume supérieur de bonheur, ineffable, de communion, d'union, je dirais, consciente et constante avec Jésus-Christ. Et c'est loin d'être la demeure habituelle de tous les chrétiens. Tous voient Jésus, voyez, mais tous ne mettent pas leurs doigts dans les stigmates de ses mains. Il a fallu un Thomas. Tous voient Jésus. Tous ont dit, nous avons vu le Seigneur. Ouais, tous ont dit cela. Mais tous ne mettent pas leurs mains dans son côté. Tous n'ont pas le privilège de se pencher sur son sein et d'entendre battre son cœur plein d'amour. Tous ne sont pas ravis, enlevés jusqu'au 3e ciel. Il faut un pôle. Il faut que la personne ait beaucoup de troubles inimaginables pour avoir des expériences plus élevées qui vont l'élever au-dessus de ce monde. Tous ne sont pas montés sur la montagne de transfiguration, uniquement le cercle intime de Jésus-Christ. Pierre, Jacques, Jean. Tous ne demandent pas à l'Aquilon, le vent du nord, et l'autan, le vent du sud, de souffler sur leur jardin. Tous ne demandent pas d'être en communion avec les souffrances de Jésus. Paul a dit, je voudrais connaître les souffrances de Jésus. Être en communion avec les souffrances. Chers amis, tous vivent dans l'arche. Nous vivons tous dans l'arche. Mais nous ne sommes pas tous au même niveau. L'arche du salut a un premier étage. Elle a un 2e étage. Elle a un 3e étage. Et c'est au 3e étage qu'il y avait une fenêtre. Et c'est quand on montait du 1er au 2e et au 3e étage que l'on pouvait avoir un rayon de soleil qui venait. La fenêtre est là-haut. Tous ont mis les pieds dans les eaux, je dirais, du Saint-Esprit. Nous avons tous nos chevilles dans le courant des eaux du Saint-Esprit, dans le fleuve de l'expérience chrétienne.
Mais ce n'est pas tout le monde, pas tous, qui sont avancés pour avoir des eaux jusqu'aux genoux. Très peu ont de l'eau jusqu'à la poitrine. Très peu nombreux encore ceux qui ont découvert qu'ils pouvaient nager sans toucher au fond. Il existe des sommets d'expérience, je dirais, avec Dieu, de connaissance des choses de Dieu que l'œil de l'aigle, de la perspicacité, que l'œil de l'aigle, de la pensée philosophique humaine n'a jamais vu. Job a dit, l'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Il existe des sentiers cependant cachés, où les fiers lionceaux du raisonnement humain n'ont jamais passé, sur lesquels les plus fiers animaux ne se sont jamais aventurés. Dieu seul peut nous y conduire. Invoque-moi, 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 prends ma main, je vais t'emmener. Je vais t'emmener là où tu ne sais pas. Je vais te montrer des choses que tu ne connais même pas. Chers amis, Dieu seul peut nous y conduire. Et le char, je dirais, sur lequel il nous enlève, eh bien, c'est une vie de prière. Une vie de prière triomphante. Les chevaux impétueux, les chevaux de feu, alléluia, qui tiennent ce char, c'est la prière. Amen. Comme Élie est monté au ciel dans un char de feu, la prière vous emmènera, alléluia, jusque dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Monte ici, a été dit à Jean dans l'Apocalypse. Alléluia. Le char de feu, les chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre. C'est la prière, chers amis. La vie de prière qui fait la différence entre les catégories de chrétiens. Chrétiens mondains, chrétiens frivoles, chrétiens, je dirais, attachés aux choses du monde, ou les chrétiens qui escaladent les escaliers de gloire pour arriver comme Jacob a vu. En haut de l'escalier, il y avait un trône de gloire et quelqu'un était assis sur ce trône. Alléluia, la prière. Jacob a prié toute une nuit. Prière victorieuse, prière triomphante à cause de la miséricorde de Dieu. Et Osée le prophète nous dit dans sa vigueur, Jacob lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et fut vainqueur. Il pleura, lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel et c'est là que Dieu nous a parlé. Voulez-vous que Dieu vous parle? Est-ce que c'est dans le bureau du psychologue chrétien? Non, mon œil. Dans le bureau du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le bureau du Saint-Esprit, tout seul avec Dieu. C'est là que Dieu vous parlera. Élie était monté sur le mont Carmel, et là on voit que la prière triomphante va transporter aussi le chrétien sur le Carmel. La prière sera capable de couvrir le ciel de bénédiction. Le petit nuage va se transformer en un grand nuage, en un ciel complètement couvert, avec la pluie qui va tomber, parce qu'elle n'était pas tombée depuis 3 ans et 6 mois. L'expérience de la prière, la terre va recevoir des flots de miséricorde, de bonté, de grâce et d'amour. Dieu veut encore sauver dans ces derniers temps. Dieu veut encore attirer à lui des âmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Nous voyons que Moïse, à la fin de sa vie, Dieu lui a dit, monte sur la montagne du Psiga. Et du haut du mont Psiga, là-haut, qui s'appelle encore le mont Nebo, je vais te montrer tout le pays de la promesse. Mais tu n'y entreras pas. Il est monté là-haut, et il a vu là-bas, il a vu au loin la montagne où le futur Jérusalem allait être bâti. Il a vu le fleuve du Jourdain qui est là-bas, dans la vallée serpentée comme, je dirais, un fil d'argent. Il a vu le mont Hermon là-bas au nord, à sa droite, au nord, je dirais, d'Israël. Il a vu tout le pays. Il a vu à ses pieds, pas très loin, la mer Morte qui était là à sa gauche. Il a vu tout cela, Moïse. La prière triomphante va nous emmener aussi sur le sommet du mont Psiga. La prière triomphante va nous montrer l'héritage qui nous attend. Alléluia. Alléluia.
Gloire au Seigneur. La prière triomphante va nous faire découvrir tout le pays. Nous allons voir de loin la capitale céleste, la nouvelle Jérusalem. Nous allons la saluer de loin. Alléluia, gloire au Seigneur. La prière triomphante emmène, transporte, gloire au Seigneur, le chrétien sur la montagne de transfiguration jusqu'à ce qu'il devienne, alléluia, dans ce monde exactement comme Jésus est, tel qu'il est. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Croyez-vous qu'au ciel, il y aura un seul instant de honte? Il n'y aura aucun instant de honte. Nous serons joyeux pour l'éternité. Une joie éternelle couronnera nos têtes. Éternellement joyeux. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il se peut que nous ayons de nouveaux nerfs dans nos nouveaux corps, voyez, parce qu'il y a des nerfs qui abaissent comme nous sommes tristes, voyez, le visage. Mais là-haut, on aura un nouveau corps, j'imagine. On sera toujours, voyez, plus dans le sens comme cela, souriant à jamais. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. La prière est capable de changer l'aspect même de notre visage. Il est dit que Jésus, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage fut transformé. Lorsque la maman, la future maman de Samuel, est venue à Silo pour prier et demander que Dieu lui donne qu'elle devienne enceinte d'un garçon et que ce garçon soit toute sa vie consacré à l'Éternel, elle pleurait et sa bouche faisait juste. Et l'homme de Dieu qui était là, un rétrograde complet, l'a vu et lui a dit, hey, toi femme, là, fais passer ton vin. Là. Il a pensé qu'elle était ivre. Et la femme l'a regardé en disant, monsieur, je ne suis pas ivre comme vous pensez, je ne suis pas dépravé comme vous pensez, mais je suis une femme dont le cœur souffre. Et je prie. Il est dit que lorsqu'elle lui priait, l'aspect de son visage ne fut plus le même. Pourquoi? Parce qu'elle avait sa réponse. Elle est repartie, et elle savait que Dieu avait entendu et que Dieu allait répondre. Un an plus tard, elle avait un beau bébé entre ses mains. Elle l'a appelé exaucé de Dieu. Son visage ne fut plus le même. Que Dieu soit béni. Priez, votre visage va changer. Amen. Vous pensez que vous avez mauvais visage? Priez le Seigneur. Vous aurez bon visage. Alléluia. Si vous voulez connaître une expérience supérieure, c'est bien différent d'une vie ordinaire, dull, terne, ainsi de suite. Levez les yeux vers le rocher qui vous domine. Gloire au Seigneur. Quand vous regardez une montagne de loin, on dirait que vous êtes presque à la même hauteur que la montagne. Sentez pas pire. Hey. Hey. Approchez-vous de la montagne. Hey, j'ai une sauterelle. La montagne est immense. Elle a des milliers de mètres. Alléluia. Elle est très haute. Approchez-vous de Dieu. Vous verrez votre misère. L'homme se croit fort. L'homme se croit puissant. L'homme se croit intelligent. Il regarde de loin. S'il y a un Dieu. Vous voyez? Un jour, il sera devant ce Dieu un minus. Vous voyez? Il sera une petite sauterelle. Et le Seigneur pourra leur dire, je ne t'ai jamais connu. Va dans le feu éternel. Oh, quelle terreur. La Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pour grandir dans les expériences chrétiennes, il faut beaucoup de prière. Il ne faut pas la prière, il faut beaucoup de prière. Ce n'est pas juste, je dirais, quelques minutes devant Dieu. Entends-moi, Seigneur, je suis trop fatigué pour terminer. Vous n'irez pas loin avec ça. Ça prend des heures, des heures, des heures. Se tenir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous sommes capables de nous tenir des heures et des heures devant un petit écran, voyez. Et à la fin, on dit, bon, la poubelle, voyez. Vous êtes déçus toujours, à chaque fois. Pourquoi vous restez là-dedans? Oui. Il faut beaucoup de prières pour faire des expériences avec le Seigneur. Dans le livre de Daniel, voyez, on nous parle que Daniel, évidemment, était un jeune homme de prière. Il est dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence et de la sagesse.
Et dit, le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Et il est dit qu'il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les autres. Pourquoi? Ils priaient, ils cherchaient Dieu. Voyez? Un peu plus loin, nous voyons que lorsqu'il y a eu, je dirais, des problèmes avec le fils de ce roi-là, qui était un playboy, une main s'est mise à écrire sur le mur. Sans corps, un bout de bras s'est mis à écrire un jugement contre ce jeune roi qui se moquait de Dieu. On a fait venir les magiciens, les psychos, les thérapeutes de je ne sais pas quoi, pour jongler dans l'esprit, dans une matière très très grise, vous voyez, dans la tête. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ouais, la main avait disparu, puis il y avait juste des mots qui étaient restés là. Ça dit qu'on a fait venir Daniel. Il est dit qu'il y avait en Daniel un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, de la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Pourquoi? Est-ce qu'il avait fait des études? Il avait été en théologie? Il était resté au pied de... Non. Il était resté au pied, oui, du Dieu suprême. Il était devant lui 3 fois par jour. 3 fois par jour, il était devant ce Dieu. Et quand vous avez un esprit supérieur, vous avez des jaloux. Tout de suite. Et le roi Darius, eh bien, qui avait vaincu le jeune playboy qui était descendu en enfer en une nuit, qui se moquait de Dieu, Darius se trouvait bon, voyez. Il voulait mettre Daniel en tête. Et qu'est-il arrivé? Eh bien, Daniel dépassait les chefs, les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Sur tout le royaume. Qu'est-il arrivé? À ce moment-là, il y a eu des jaloux. Il y a eu des jaloux. Et il s'est retrouvé dans une fosse aux lions. Mais la belle crinière des lions a été pour lui un bel oreiller. Voyez. Et des lions qui n'avaient pas mangé, qui étaient affamés, eh bien, ont été évidemment là pour le reposoir, voyez, d'un homme de Dieu. Si vous êtes des hommes et des femmes de Dieu, il se peut que vous passiez votre tête un jour sur des lions. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Le Seigneur est capable de fermer la gueule des lions. Alléluia. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Joseph, en Égypte, le roi Pharaon a déclaré devant tous ses sages à la cour, la grande cour d'Égypte, qui était le pays qui régnait à l'époque sur tout le monde. Eh bien, ce grand Pharaon a dit, en parlant de Joseph, qui sortait de prison par hasard, voyez, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit des dieux. Amen. Il n'avait pas l'esprit des dieux, il avait l'esprit de Dieu qui habitait son cœur. Alléluia. Et quand vous êtes habité, rempli de l'esprit de Dieu, vous avez tout découvert. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut vivre au 3e étage. Amen. Vivez au 3e étage de l'arche. Il y a une petite fenêtre et c'est là que la lumière entre. Vivez au 3e étage. L'école supérieure du Seigneur est une école de souffrance, une école de rejet, une école de pleurs. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais Dieu a dit, je te répondrai. Je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes que tu ne connais pas. Cette promesse, c'est pour la personne qui souffre dans l'épreuve. La personne qui souffre. Jérémie était en prison. Il se peut que vous n'ayez pas une prison avec des barreaux de fer, mais vous êtes comme emprisonné par des circonstances. N'arrive pas à en sortir. La promesse est là. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Attends-toi à Dieu dans la prière. Dieu est capable de faire des délivrances spectaculaires. Alléluia. Dont vous n'avez jamais rêvé, vous ne pensez même pas cela. Le Seigneur a dit des choses grandes. Quand Dieu dit des choses grandes, imaginez, ce n'est pas le pasteur Bourget qui dit des choses grandes, c'est Dieu qui dit des choses grandes.
des choses grandes, puissantes, cachées, que tu ne connais pas. Gloire au Seigneur. Jérémie a dit, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas, Seigneur, tu as défendu ma cause et tu as racheté ma vie. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendre en silence le secours de l'Éternel. David a déclaré, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large, je te loue, car tu m'as exaucé, tu m'as sauvé. Psaume 107, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Es-tu angoissé? Prie. Prie. Prie le Seigneur. Dieu fait triompher son peuple dans la bataille. Rappelez Élisée avec la veuve. La veuve, elle espérait peut-être que Élisée lui dise, eh bien, tu sais, tu as des dettes qui sont pas mal énormes, alors, eh bien, dis-moi quelles sont tes dettes, je vais les payer. Non. Non, ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Oui. Elle est arrivée devant l'homme de Dieu, elle a dit, ton serviteur, mon mari est mort, il servait Dieu. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Elle pensait que Élisée dirait, ok, tu as beaucoup de dettes, dis-moi le montant de tes dettes. Non. Élisée a dit, va vendre l'huile. Paie ta dette avec l'huile. Tu as de l'huile dans un vase, va chercher à l'extérieur beaucoup de vases et remplis tous ces vases avec ce vase unique. Il y a seulement un vase d'huile. Demandant beaucoup. Elle a cru. Et elle a versé. Chut, t'es rempli. Encore. Chut. Avec le même vase, elle remplissait. Pour nous expliquer un miracle, on ne peut pas expliquer un miracle. C'est inexplicable. Mais c'est ça qu'elle a fait. Va vendre maintenant l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Très souvent, non seulement Dieu tire ses enfants du bourbier, voyez, mais il les transporte plus loin. Il fait plus que ce que nous avions jamais imaginé. Il nous dépose sur la terre ferme, sur un roc solide. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous vous rappelez dans la tempête avec les disciples, Jésus, il est dit qu'il a marché sur la mer, il est allé vers eux, les disciples l'ont accueilli dans la barque, Jésus a enjambé la barque, la mer a retrouvé son calme et en plus, un bonus. Voyez, il est dit, aussitôt, la barque, immédiatement, le bateau a abordé. Choc, on est arrivé. Comment ça? Tout à l'heure, on était au milieu de la mer. Tout d'un coup, on est rendu au bord. C'est un miracle. Vous avez vu ça dans les évangiles? Voyez? Aussitôt, la barque aborda sur le rivage où il voulait accoster. Tout de suite. Que Dieu soit béni. Rappelons-nous, il peut faire infiniment au-delà que tout ce que nous pouvons demander. Il est un Dieu d'abondance, un Dieu de merveille, un Dieu de gloire. Baissons nos têtes et prions. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce qui surpasse tout ce que nous pouvons demander ou penser. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, tu vois ce matin ceux et celles qui peuvent se trouver dans une grande épreuve. Aide-les, Seigneur, à prier comme Jérémie l'a fait en prison. Invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, tu veux nous faire triompher dans la bataille. Tu veux protéger tes enfants. Tu veux nous faire sortir avec nos bannières au vent, flottant au vent de la victoire, Seigneur. Oui, tu peux nous donner bien plus que cela, Seigneur. Tu veux que nous partagions nos butins avec les puissants. Tu veux, Seigneur Jésus, que nous soyons plus que vainqueurs. Aide-nous à nous attendre à toi. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, tu répondras à nous. Tu nous répondras. Merci, mon Sauveur. Alléluia. Pendant que nous prierons, Seigneur, nous verrons le ciel s'ouvrir. Nous verrons le Saint-Esprit descendre. Et nous entendrons la voix du Père qui dira, tu es mon Fils bien-aimé. Voilà la réponse qui arrive. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.